Instant Fuji, livre de Christelle Danielle Chabredier, écrit en 2004. Chapitre Arrivée. Le 30 juillet 1990, Narita, l'aéroport de Tokyo, m'a accueilli chaleureusement, comme une vieille connaissance. Je n'ai pas eu de difficulté à la douane, avec mon visa professionnel, obtenu de haute lutte. Ça y est, j'y suis. Je quitte l'aéroport. Je prends le Japan Rail Super Express en direction de la gare centrale de Tokyo. Commencent alors à défiler par la fenêtre les petites maisons aux toits de couleurs vives, les temples sobres, les rizières, un patchwork de couleurs lumineux, éblouissant. Je suis chargée de mes 6 mois de bagages, une valise à roulettes et un sac à dos. Comme à l'accoutumée, j'ai sauté à pieds joints sur la valise pour en expulser tout l'air qui aurait pu voyager en passager clandestin. Je suis assommée par le décalage horaire, la chaleur et l'humidité de la mousson. Il est 13h15. Je suis descendue à la station de métro Takada no Baba. Il fait un soleil de plomb. J'avance à petits pas, comme une bête de somme, la tête basse. Des gouttes perlent sur mon front. Je tiens à la main l'adresse de l'hôtel. Cela fait 25 minutes que j'arpente les rues du quartier avec mon monceau de bagages. Je transpire, et plus je me presse, plus je dégouline. Je sais que je ne suis pas loin. Je chauffe, je brûle, je fonds, mais je ne touche toujours pas au but. Je me suis adressée à des commerçants du quartier qui, à l'intérieur de leur épicerie, m'ont accueilli avec courtoisie. Leur climatisation a calmé mon feu intérieur. Leur grand sourire, leur hochement de tête amusé me laissent perplexe. Je me sens tout à coup désemparée dans cette capitale tentaculaire qui aujourd'hui s'ingénie à ne pas m'ouvrir ses bras. Je prends alors une décision qui me semble sage. Je haile un taxi, je lui montre l'adresse, je me déleste de mes bagages. Je respire cette nouvelle liberté de mouvement sur la banquette arrière. Je m'étire, je me détends. L'air conditionné me revigore. Je soupire de soulagement. J'ai toute confiance en ce chauffeur. Sa casquette bleu marine et ses gants immaculés de blanc témoignent de son professionnalisme. Je me laisse aller, sereine. Il est 14h10. Cela fait bientôt 1 heure que je suis sortie de la station de métro, située selon le plan à 10 minutes à pied de l'hôtel. Cela fait 30 minutes que le taxi tourne en rond autour du même pâté de maison sans parvenir à me déposer à la bonne adresse. Je sors de ma torpeur et lui lance dans mon japonais balbutiant. Kono hoteru wa doko desu ka? Mais où est donc cet hôtel? Il me répond terrorisé à l'idée que je puisse parler sa langue. Sumimasen, wakarimasen, kono hoteru wa arimasen. Je suis vraiment désolée, je ne comprends pas, je ne trouve pas cet hôtel. Il parcourt pour la énième fois le périmètre de nos recherches vaines. Il n'ose pas demander de l'aide aux habitants du quartier car il pourrait perdre la face. Alors, à bord de sa Toyota Corolla, il avance à la vitesse d'un piéton nonchalant et scrute chaque devanture avec un regard implorant. Vivement que ce supplice s'achève. Comble de tout, je décide de descendre du taxi pour moi aussi tenter d'examiner de plus près les façades des immeubles. Il me suit au ralenti, engoncé de honte. Au Japon, il n'y a pas de notion de rue ni de numérotation logique. Il n'y a que des noms de quartiers et des numéros de blocs attribués par ordre chronologique de construction. Ainsi, le numéro 3 jouxte le 19, qui lui-même est à côté du 24. Il faut donc une bonne dose de chance, de patience et d'humour pour s'y retrouver. Je suis venue à bout de ces 3 ingrédients. Je n'en peux plus. J'avance donc sous la canicule, devant le taxi qui me suit avec un respect teinté de désespoir. Le décalage horaire se fait sentir plus lancinant. Un malaise étrange, une lassitude venue de je ne sais plus vraiment où. Quand enfin mon regard se pose sur une plaque minuscule, où le nom de l'hôtel est bel et bien indiqué bleu sur blanc, un soulagement évident s'empare de l'équipe de fins limiers que nous avons formée malgré nous. Le taxi me facture le kilométrage, mais pas le temps passé. Il ne demande pas son reste et ne comprend pas la signification du pourboire
que je souhaite lui laisser pour sa compassion. Le fameux hôtel est pour le moins discret. Il ne doit guère travailler avec la clientèle japonaise. C'est sûrement un repère pour étudiants globetrotters. Une montée de marche raide se présente devant moi. Ragaillardi par l'excursion en taxi, je prends mes bagages pour les monter en haut de l'escalier. J'arrive en haut transpirante et chancelante. Je suis exténuée par le décalage horaire, la chaleur, la faim et cette quête insensée qui a duré plus que de raison.